On va surtout passer rapidement la parole aux intervenants. Donc d'abord, dans une première partie concernant bien sûr la partie artistique, les arts de la rue, ou street art, si on veut faire un peu d'anglais, avec deux acteurs majeurs de cette technique. Romain Weber, qui est chargé de la programmation artistique des Halles du Faubourg et co-créateur de Maison G. Il va en parler plus longuement mieux que moi. Et puis accompagné de Kwesi Stridom, qui est artiste peintre lyonnais. Et j'ai repris simplement une petite phrase qu'il avait ajoutée à travers, non pas d'écrire son œuvre à l'oral, mais dire simplement qu'à travers ses œuvres, il souhaite construire un monde de richesse, de respect culturel, d'ouverture, d'esprit et de solidarité. Le terme solidarité me paraissait aller bien avec la soirée. Donc je passe tout de suite la parole à Romain et à Kwesi. Alors, déjà, premièrement, on remercie beaucoup la Confluence des Savoirs de nous avoir invités pour cette présentation. Merci à tous d'être venus. On sait tous que vous êtes venus pour cette présentation sur le street art, avant tout. Et merci aussi, c'est un honneur d'introduire, on va dire, cette conférence avant Monsieur Gallois qui prendra la suite de la parole. Alors, l'idée... Avant tout, pour nous présenter, moi je m'appelle Romain Weber, je suis en charge de la programmation artistique de la Taverne Gutenberg. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association présente sur le territoire de Lyon. Et du coup, je suis accompagné de Kwesi Stridom, qui est un artiste avec qui on collabore maintenant depuis quelques années. Un artiste multifacette, mais il parlera un petit peu plus de sa pratique tout à l'heure. Alors, pour faire simple, on va commencer. Hop. Alors, l'idée, c'est de faire une présentation globale sur ce qu'est le street art. Donc, nous, on n'est pas professeur théorique de street art. Donc, c'est plus d'essayer de vous montrer le street art sur le territoire de la métropole de Lyon, qu'est-ce que ça implique, et du coup, nos activités sur la métropole. Alors, définir le street art, littéralement, comme on avait dit tout à l'heure, c'est les arts de la rue. C'est du coup, si on pourrait expliquer ça de manière assez simple, une intervention artistique dans l'espace public. Alors, des interventions artistiques dans l'espace public, on en connaît depuis la nuit des temps. Et ce qui différencie, on va dire, le street art du reste, c'est, on va dire, depuis les années 80, une initiative avant tout privée, une initiative populaire de descendre dans la rue, d'intervenir, de s'exprimer, de laisser sa marque par une œuvre d'art multiple, variée. Alors on pense avant tout, quand on parle de street art, au graffiti. Donc j'essaie de vous faire un super PowerPoint avec 4 images. Donc en haut à droite, vous voyez ce que peut être le graffiti de manière générale en street art. Mais il faut savoir que le street art, ce n'est pas que des murs peints et des signatures sur les murs, c'est aussi tout type de forme artistique qui est initiée par une personne, par un privé, dans l'espace public. On peut voir notamment, je ne sais pas si vous avez vu à Lyon, le street artist MMM, c'est la personne qui recouvre les nids de poules que vous voyez dans la rue avec du carrelage. Donc une autre forme de street art qui est aussi très intéressante. Alors, le street art a évolué du coup petit à petit, et je vais passer directement à la prochaine diapositive. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que le street art, c'est avant tout une initiative privée, une initiative populaire, et c'est un petit peu ce qu'on développe comme activité avec la Taverne Gutenberg. Alors, pour vous expliquer et parler de l'histoire de la Taverne Gutenberg, c'est une association qui est née avant tout dans un immeuble, il y a 3 ans et demi, un immeuble qui se trouve aux 5 rue de l'Épée, dans le 3e arrondissement de Lyon, qui était un immeuble à l'abandon, et cette association, elle a été fondée par 2 artistes, Henri Lamy et Maya Daboville. À l'origine, l'idée est de faire une exposition éphémère, donc qui avait pour objectif d'investir un espace à l'abandon pendant 2 mois. Ils ont proposé cette exposition, ça a été un franc succès, et ils ont décidé de pérenniser l'aventure. Donc le père d'Henri Lamy a racheté les parts de la propriétaire de l'immeuble, et on en a fait, à partir de début de l'année 2016, une résidence artistique et un espace d'exposition nouveau, dans le circuit, on va dire, de l'art contemporain lyonnais. Et la démarche de la taverne, elle est assez similaire à la démarche du street art, dans le sens où c'est un petit peu la continuité de la rue, et c'est une initiative privée,
donc ce n'est pas une initiative publique et de la ville de Lyon, qui a voulu présenter des artistes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir exposer dans des galeries d'art, dans des musées, dans des institutions. Et ça a été dans l'optique de laisser leur chance à de jeunes artistes de s'exprimer. Donc on a eu autant ce qu'on peut appeler du street art dans l'esthétique du graffiti, du mur peint, que des installations beaucoup plus conceptuelles. Alors là, on a quelques photos qui montrent un petit peu plus l'intérieur de l'espace. Donc c'est un immeuble de 2 étages, 3 étages qu'on a réhabilité en résidence artistique. Et voilà, l'idée c'était de présenter dans un espace comme une continuité de la rue des artistes, des jeunes artistes sans bagage, on va dire, sans formation à l'origine. Donc, ce que défend la taverne avant tout, c'est l'art populaire, on va dire, et c'est l'art qui appartient au peuple, qui appartient aux citoyens. C'est un petit peu en opposition à ce qu'on peut voir dans le circuit classique de l'art contemporain qui cherche à mettre en avant des artistes qui ont déjà des formations et qui sont déjà légitimes à exposer. Donc on a continué l'aventure en créant un projet récent qui s'appelle les Halles du Faubourg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un lieu qui a ouvert dans le 7e arrondissement de Lyon en septembre dernier. Et encore une fois, une initiative privée, une initiative populaire. On a rencontré un promoteur immobilier qui s'appelle Duval et un bailleur social Villogia. Et on leur a proposé d'occuper de manière éphémère cette halle industrielle qui, à l'origine, il faut savoir, étaient les entrepôts de la marque Lys Charmel, donc qui avait une autre destination à l'époque. Et nous avons réhabilité cet espace pour proposer une exposition d'art contemporain qui promeut tous les arts contemporains, autant la photographie, la vidéo, que le graffiti, que l'installation, que la sculpture. Et l'idée était vraiment de, encore une fois, promouvoir la jeune création qui n'a pas l'opportunité d'exposer dans les institutions et qui vient directement de la rue. Donc, on va dire en gros les street artistes. En est venue du coup la création pour professionnaliser tout ça, parce que c'est ça qui était un petit peu compliqué, c'est qu'il fallait bien trouver un modèle économique viable à tous ces projets. Nous avons monté une agence artistique, ça c'est une page blanche, la suivante. Nous avons monté une agence, on va dire commerciale, qui s'appelle Maison G, et qui a pour objectif de remettre l'artiste au cœur de la société civile, dont la rue fait partie. En l'occurrence, je ne sais pas si vous avez vu ce projet, c'est un projet qu'on a mené avec la SPL Lyon-Pardieu, dans le quartier de la Pardieu, dans la rue de Bonnel, du coup en plein cœur du quartier, et qui est en gros un passage sous voie proche de la gare SNCF, et qui avait pour objectif de réorienter des flux piétons, parce qu'on sait tous qu'il y a énormément de travaux dans la gare actuellement, et cette fresque avait pour but d'embellir ce nouvel itinéraire piéton qui a été créé récemment. Donc ce qu'on défend avant tout avec Maison G, c'est de considérer l'art à la fois comme une fin et à la fois comme un moyen pour arriver à quelque chose. Et en l'occurrence, dans l'espace public, donc le street art permet cette accessibilité et permet de devenir un outil, permet de devenir un moyen d'expression pour défendre une idée, défendre des valeurs ou servir, en l'occurrence, à embellir un espace public. On arrive également par cette agence à la professionnalisation de l'artiste, qui est très importante pour nous, et surtout du street artiste, qui aujourd'hui peine encore à s'implanter dans le circuit de l'art contemporain classique. Et l'idée, c'est de travailler avec des street artistes en les plaçant, on va dire, sur des projets qui sont soit commandités par des privés ou par des publics. Donc, d'une certaine manière, ce qui fait le lien peut-être avec la suite de la conférence, on fait de la création d'emplois pour les artistes. On agit un petit peu comme Kwesi le disait bien, boîte d'intérim pour artistes. Et l'idée, c'est de permettre à ces personnels de se professionnaliser et de pouvoir développer leurs pratiques en amont de ces activités. Pour conclure, alors là, vous avez des images justement avant de donner la parole à Kwesi de son travail, qui est très varié, comme vous pouvez le voir. Et pour conclure sur le street art et sur ce qu'on pense du street art, pour nous, c'est avant tout un état d'esprit, plus qu'une forme d'art, qui se caractérise par l'initiative privée, l'initiative populaire, face à un certain immobilisme et à un blocage des institutions publiques et du circuit de l'art contemporain en général. L'idée, c'est de démocratiser l'art
en le plaçant directement dans la rue, et permettent à ces artistes d'être reconnus. Donc c'est assez lié, je pense, à la suite de la conférence et de ce programme 0% chômage longue durée qui est mené actuellement sur le territoire de Villeurbanne, parce qu'on a cette question également du chômage chez les artistes et de la pertinence de leur trouver des moyens de subsistance pour qu'ils puissent développer leur pratique artistique. Et donc on verra après, je ne sais pas si on en parlera, mais je pense que c'est important aussi de voir dans quelle mesure l'artiste est pris en compte par ce programme et dans quelle mesure il peut être encore libre de créer et de diffuser sa création. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Kwesi, qui va nous parler de sa pratique, de sa démarche, et également de son statut en tant qu'artiste plasticien et aussi street artiste en l'occurrence. Merci Romain. Ah oui, il faut savoir qu'il va dessiner également en vous parlant, ce qui est quand même c'est pas une mince affaire, donc voilà, on va le laisser faire. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Kwesi Stridom, je suis un artiste lyonnais. Et puis, pendant que je vais vous parler de mon parcours, je pense que je vais vous faire un dessin, comme ça c'est peut-être le plus simple pour que vous voyez de quoi je parle. Je suis né aux États-Unis où ma mère faisait les beaux-arts et mon père un doctorat en mécanique des fluides. On est venu en France assez rapidement. J'ai grandi à Lyon où j'étais au Mariste, chez les Maristes, pardon. J'ai ensuite entamé un cursus universitaire mais qui n'a pas donné grand-chose. J'ai préféré rentrer à Lyon pour faire du graffiti, donc illégalement. À la suite de quoi donc, j'ai dû payer des amendes. Je suis devenu souffleur de verre pendant 5 ans. Je soufflais le verre Hermès à la frontière allemande. Et puis une fois que j'ai fini de payer mes amendes, j'ai réalisé que je préférais peindre. Du coup, je suis retourné à la peinture. La grande difficulté étant qu'en réalité, lorsqu'on peint dans la rue, c'est du temps qu'on prend, des risques pour un revenu financier nul. Du coup, il fallait que je trouve une façon plus vendable en fait d'exercer ce que j'aimais. Du coup, on a commencé à ça. En fait, à l'époque, le graffiti n'était pas encore le street art, mais on a commencé à nous inviter pour peindre des restos. On a commencé à avoir les premières commandes. Je trouvais que c'était intéressant, mais bien qu'on n'avait pas la même liberté. Et c'est d'ailleurs ce qui me plaisait tant en fait quand je peignais, c'est qu'on ne pouvait pas me dire mets du jaune, mets du bleu, mets du orange. Du coup, c'était un premier pas en fait vers ce que Romain appelle la professionnalisation, c'est-à-dire de pouvoir gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé via la peinture. On m'a invité un peu à droite à gauche, mais j'habitais chez ma mère vu qu'elle avait elle-même un atelier, et c'est ce qui me permettait de pouvoir et vivre et voyager sans avoir en fait à trouver un autre travail que ma pratique artistique. Ensuite, j'ai intégré la taverne Gutenberg quand je suis revenu à Lyon. Et pour nous, en fait, c'est l'idéal, puisque la grande difficulté, elle est quand même que lorsqu'on ne vend pas de tableau, l'artiste plasticien, on n'a pas d'intermittence, on n'a pas de revenus fixes. Si on ne vend pas, on ne mange pas. Du coup, on doit soit faire autre chose, soit trouver un autre métier. L'avantage, en fait, de passer par des structures comme ça, c'est que du coup, ce qu'on appelle le street art, quelque part, c'est la démocratisation du graffiti. C'est-à-dire qu'on a accepté en fait qu'on puisse travailler soit avec le secteur privé ou le secteur public, mais ça nous permet d'avoir un revenu. Moi, je viens d'avoir une petite fille et du coup, je ne peux pas lui mettre des couches un jour sur deux. Du coup, là, le grand avantage, c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a invités ce soir dans ce cadre-là, c'est qu'on puisse avoir un revenu presque fixe, sans en fait dénaturer notre pratique, sans qu'on nous demande de faire des logos pour des boîtes, ou simplement en parlant de notre pratique, en faisant ce qu'on aime. Et puis voilà.